J'ai eu la chance de pouvoir faire la tournée avec Stress, le rappeur Stress. Salut, c'est Melinda. Salut, c'est Alena. C'est le Love Studio Interview pour 51 Médias. Le Loft Studio, merci de nous recevoir. Comment allez-vous? Merci à vous. Qu'est-ce qui vous a initialement inspiré à devenir danseuse? Alors je dirais qu'initialement, c'est une envie qui a toujours été là. Et une fois que j'ai commencé à pouvoir prendre des cours de danse, je me suis rendu compte que le fait d'y être tout le temps, c'était pas un sacrifice et que ça a toujours été un plaisir et quelque chose de positif pour moi d'être en studio, on répète et qu'à tout moment, jamais j'aurais voulu être ailleurs. Alors pour ma part, du coup, j'ai un peu suivi Melinda qui est ma sœur, du coup. Dans son parcours, j'amenais avec ma maman, du coup, Melinda au cours de danse. Donc j'étais un peu plongée là-dedans, j'ai suivi comme ça et puis en fait voilà, je suis tombée dans la même passion qu'elle. Quel style de danse pratiquez-vous et quel est votre préféré? Alors pour ma part, j'ai commencé avec la danse hip-hop chorégraphique, donc on appelle un peu le hip-hop commercial. Je préviens, les noms des styles de danse, c'est toute une histoire, donc j'avoue que maintenant les élèves ils viennent plutôt pour la gestuelle du prof. Mais c'est vrai que moi, ça a commencé par la danse hip-hop et après, je me suis dirigée sur le heels. C'est la danse en talons. Et du coup, c'est vraiment les deux styles de danse que je pratique au quotidien. Pour ma part, j'ai commencé avec le moderne et ensuite, je me suis tournée un peu vers le hip-hop. Donc actuellement, j'enseigne hip-hop et moderne. Mais je dirais que ce qui me correspond le plus aujourd'hui, c'est vraiment le moderne. J'ai un style moderne, mais pas très académique, un peu hybride avec des touches de danse urbaine. Enfin, comme elle le disait, c'est compliqué de définir un style avec un mot. Donc, mais voilà, je pense que j'ai quand même mixé mes influences urbaines avec le moderne. Comment vous préparez-vous mentalement et physiquement avant une performance? Alors, je dirais que pour ma part, je suis quelqu'un qui suis très dans le contrôle. Donc pour moi, la répétition, le travail, la répétition à l'extrême, c'est la seule chose qui va réussir à me rassurer. En fait, c'est d'être prête à 300%. Pour que le jour J, même s'il y a des éléments externes qui viennent stresser, qui viennent apporter une petite dose d'insécurité, j'ai confiance en moi. Pour moi, c'est la seule chose qui m'aide. Pour ma part, c'est un peu pareil. Dans la danse, il n'y a pas de succès sans répétition, à part si c'est de la danse freestyle. Mais en tout cas, pour nous qui sommes très chorégraphiques, voilà, il n'y a pas de... Il faut répéter, connaître ses comptes, connaître ses chorés, connaître la musique. Moi, je suis un peu plus chill que Melinda, donc j'ai moins besoin d'être dans ce contrôle. J'ai besoin de répéter, mais pas autant qu'elle. Et moi, j'aime beaucoup aussi, je fais du travail de visualisation, de la méditation, pour tout ce qui est la partie mentale. Et puis, visualiser ma performance dans les meilleures conditions, et pas m'imaginer le pire. Et du coup, il y a aussi tout ce côté mental que moi, j'essaye de mettre pas mal en pratique. Pouvez-vous nous parler d'une performance qui a été particulièrement significative pour vous? J'ai eu la chance de pouvoir faire la tournée avec Stress, le rappeur Stress, pour la chanteuse Caroline, du coup, qui participe à sa tournée en 2015. Et c'est vrai que là, tu es face dans des festivals à des milliers et des milliers de personnes et tu te prends une énergie en pleine face qui est assez incroyable et que j'avais pas trop vécu ailleurs. Donc c'est vrai que c'est pas forcément en termes de performance de danse qui est le plus intéressant pour nous des fois de ces contrats, mais en termes d'énergie, ce que tu reçois du public, les conditions dans lesquelles tu dois faire ton show. C'est vrai que c'était assez incroyable et qu'après j'avais cette satisfaction de me dire waouh, ok, t'as fait ça, t'as ressenti ça et c'était assez incroyable. Mais après il y a d'autres exemples que Melinda va vous partager. Ouais, parce qu'on a du coup ce côté performance et scène incroyable, et puis on a aussi ce côté humain qui des fois prend le dessus. Typiquement, nous on s'occupe de coacher les jeunes pour les championnats suisses et on participe également aux championnats suisses. Et ça, humainement, c'est hyper valorisant pour nous de voir comment une équipe se soude, comment une équipe prend soin d'elle, se soutient, se fait confiance. Et ça, c'est hyper enrichissant pour nous de voir ce processus-là se mettre en place. On a fait les championnats du monde avec une team une fois, donc pareil, c'est un aboutissement qui n'est pas forcément significatif en termes de scène, mais en termes de valeur
il est très très fort aussi. Et puis pour ma part, il y a aussi toutes les expériences qu'on a fait, par exemple Fête de la danse, où on a des contrats avec des performances qui sont extérieures, sur une plage de sable, dans l'eau, enfin où il y a vraiment un côté où on doit s'adapter à l'univers dans lequel on est. Ça, je trouve hyper intéressant, hyper vivant. Quels sont vos projets ou objectifs futurs en tant que danseuse et entrepreneuse? Donc là, au niveau des projets qui vont arriver, on vient de terminer un contrat avec l'UEFA. On va avoir les championnats suisses de moderne. Ensuite, on enchaîne avec notre spectacle de fin d'année. Entre-temps, tu as un show aussi, tu as une performance au musée olympique. Donc on a plusieurs petites choses qui se profilent. Et puis, c'est vrai que c'est notre job d'être réactive. Et puis, les projets, ils arrivent tout à coup. Il y a des choses qui sont prévues sur le long terme. On a une vision long terme. Puis tout à coup, on nous écrit et une semaine après, on nous propose quelque chose. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait que les projets s'ajoutent parfois rapidement. Du coup, venez le 11 et 12 mai au Théâtre de Maran pour les 10 ans, en fait, les 10 ans en plus de l'école de danse. Donc ça va être cool et on a des guests incroyables qui viennent le dimanche, qui représentent un peu toute la Suisse, enfin Suisse romande en tout cas. Du coup, voilà, venez le 11-10 mai. En quoi la danse vous apporte-t-elle de la satisfaction ou de la joie dans votre vie? Alors moi, c'est une très bonne question. Déjà, c'est un gros challenge, c'est ce qu'on disait, c'est d'arriver, quand c'est ton travail, que tu le fais chaque jour, que tu n'as pas le choix de le faire ou pas, de garder cette flamme et cette envie et ce côté étincelle à chaque fois. C'est un énorme challenge pour nous. Mais pour moi, en tout cas, personnellement, c'est vraiment les moments de création. C'est là, je trouve, où je me sens le plus vivante. C'est quand on part un peu en recherche et puis qu'on crée pour nos filles et puis on transmet la matière qu'on a nous cherché, qu'on a mis en place. Et puis ça, franchement, pour moi, c'est les moments où il y a un peu les moments suspendus, où il y a un peu une évidence. Je me dis, ah ouais, en fait, c'est exactement pour ça que je fais ça. Donc ça, c'est des moments qui sont vraiment enrichissants pour moi. Et à titre personnel, je dirais aussi que c'est les moments où je suis le plus à l'écoute avec moi-même, où j'arrive à retrouver des moments où je suis vraiment connectée à mon instinct et pas forcément au résultat de ce que je vais produire. Ça, je pense que c'est les moments où c'est le plus juste. Ouais, c'est cool. C'est cool, ça se voit en tout cas que ça t'apporte du plaisir de faire ce métier. Non, c'est vrai, c'est clair, on a vraiment de la chance. Vraiment de la chance. Mais ouais, c'est vrai que, en fait, moi j'ai vu pendant la période de Covid, c'est là que je me suis dit, mais en fait, ça prend tellement de place dans ma vie, la danse, que j'ai l'impression que tout tourne autour de ça. Donc, je sais même pas comment dire, c'est tellement énorme dans ma vie que ça me remplit. Et que si j'avais pas ça, j'ai vu ça pendant la période Covid, je me disais, mais en fait, t'es qui, t'es quoi sans la danse? Du coup, c'est vraiment une énorme partie de moi et de ma vie. Après, à tout ce côté de voir aussi des élèves évoluer, prendre confiance en eux, se dépasser, ils arrivent, ils osaient à peine nous regarder dans les yeux, faire un step à droite, à gauche, et après on les retrouve sur les scènes pour des championnats où c'est des autres personnes, et ça c'est tellement gratifiant, même après d'avoir des retours des parents, de dire mais vous avez transformé mon enfant, il a tellement pris confiance, et ça c'est vrai que c'est une putain de satisfaction. Et tout ce truc aussi d'esprit d'équipe, là on a vu sur le dernier championnat, il s'est passé, on était une trentaine de danseurs, de 10 ans à moi passé 30 ans. Et du coup, la magie qu'on a réussi à faire pour que le groupe aille vraiment tous vers le même objectif, se soutiennent, se motivent. Et ça prend du temps à créer. Et c'est vrai que ça, c'est tous des moments où après, quand je les vois, je suis là. C'est encore plus que de la danse. Bon, on a créé une petite famille, mais ouais, ça me met des frissons et je suis là, oh. Après, quand je les vois danser aussi nos créations, enfin, il y a des choses qui se passent physiquement où je suis là, en fait, c'est pour tout ça que je fais ça. Ça m'apporte tellement plus que juste encaisser mon salaire à la fin du mois et puis pouvoir faire mes apéros le week-end. Non, pas du tout. Je préfère être là le week-end avec eux, à taffer, à pouvoir les emmener jusqu'où ils aimeraient aller, en tout cas. Mais nous, le plus loin, étant qu'ils sont motivés, on est déter. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de joie qu'on reçoit à travers les autres au final et de ce qu'on peut leur donner, mais du coup ce qu'ils nous retransmettent droit derrière.